Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Fils d'un gendarme, il fait des études primaires et secondaires brillantes avant de se tourner vers l'armée, un choix influencé par son esprit patriotique et son désir de servir son pays. C'est dans ce cadre qu'il sera envoyé à Madagascar pour parfaire sa formation militaire, où il assiste à la révolution socialiste malgache, une expérience marquante qui l'amènera à développer ses idées révolutionnaires. Ascension politique et vision radicale. Après son retour en Haute-Volta, Sankara gravit rapidement les échelons de l'armée et de la politique. En 1991, il est nommé secrétaire d'État à l'information. Mais sa ligne critique envers le gouvernement corrompu du président Saï-Zerbo le mène à la démission. Cela fait de lui une figure de proue de la jeune opposition. En août 1983, à 33 ans, Sankara prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État organisé par un groupe de jeunes officiers progressistes avec l'aide de son ami Blaise Compaoré. En tant que président, il renomme la Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres ». C'est le début d'une véritable révolution sociale et économique. Réforme sociale et économique. Sankara était animé d'une vision audacieuse et radicale pour transformer son pays en un modèle de développement autonome. Ces réformes incluaient l'émancipation des femmes, l'éradication de la pauvreté et la lutte contre la corruption. Il est l'un des premiers dirigeants africains à promouvoir l'égalité des genres, encourageant les femmes à participer activement à la vie économique et politique. Il interdit également les pratiques traditionnelles néfastes, comme l'excision et les mariages forcés. Sur le plan économique, il lance une vaste campagne de reboisement pour lutter contre la désertification, tout en favorisant l'autosuffisance alimentaire. Sous sa présidence, le Burkina Faso devint un pays où le coton, le blé et les produits agricoles étaient principalement produits et consommés localement. Il refusa également l'aide étrangère, estimant que l'Afrique devait s'affranchir de la dépendance économique vis-à-vis de l'Occident. Sa devise « Consommons ce que nous produisons ». Sankara prône également une réduction drastique du train de vie de l'État. Il vend les voitures de luxe utilisées par les hauts fonctionnaires et impose l'usage de la Renault 5, alors la voiture la moins chère du marché, comme véhicule officiel. Il refuse les privilèges présidentiels et vit de manière simple, ce qui lui vaut le respect du peuple. Héritage et tragédie. Cependant, ces réformes radicales lui attirent de nombreux ennemis, tant au niveau local qu'international. Les élites burkinabais, touchées par ces mesures anticorruption, et les grandes puissances comme la France et les États-Unis, qui voyaient d'un mauvais œil son refus de l'aide étrangère et son alignement avec des leaders anti-impérialistes, cherchaient à le déstabiliser. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré, avec le soutien probable d'intérêts étrangers. Ce meurtre marque la fin de son rêve révolutionnaire, mais Sankara reste, pour beaucoup, une figure emblématique de la lutte pour la liberté et l'autonomie en Afrique. Son héritage continue d'inspirer les mouvements sociaux et les leaders révolutionnaires à travers le continent. Le peuple burkinabé, longtemps divisé sur son bilan, le reconnaît aujourd'hui comme un héros national. Le procès de son assassinat, ouvert en 2021, a permis d'éclaircir certains aspects de cette tragédie, renforçant davantage son statut d'icône révolutionnaire.